Son témoignage est glaçant et je vais vous raconter les audiences en détail, mais va falloir vous accrocher. Cassie Ventura a été entendue pour la 2e fois, le 14 mai. Elle explique que le soir de son anniversaire, quand elle a refusé de quitter ses amis pour rejoindre Didi qui voulait encore faire un freak-offs, il lui aurait rappelé qu'il pouvait la faire tomber avec ses vidéos en sa possession. Et je cite, « C'est horrible, c'est dégoûtant, personne ne devrait faire cela. Cela pouvait ruiner ma carrière et me faire passer pour une traînée. Je n'étais pas censée être sur ce genre de vidéos. Je ne voulais pas y être. » Le tribunal a montré un texto de Cassie envoyé à Didi en 2014. « J'ai besoin que tu m'appelles au plus vite. » Cassie était paniquée car quelqu'un avec qui elle travaillait lui avait dit qu'il avait vu une vidéo d'elle. Une vidéo aurait donc fuité. Combs, dans ses relations, jouait a priori au chaud et au froid. Il savait être charmant quand il le voulait. Il devenait protecteur, était aux petits soins. Après un freaks, pour la calmer, ils allaient chez Didi, où Cassie et lui se faisaient masser, chouchouter, pour prendre soin d'eux-mêmes. Et il ne faut pas oublier qu'elle était droguée H24. Cassie explique qu'elle préférait prendre de la kétamine. C'était ma substance préférée, parce que c'était la plus dissociative. J'étais addicte, et je voulais me sentir engourdie, et ne plus savoir ce qui se passait. Les substances et les séances, les freaks, la démolissaient. Je me sentais si fatiguée, déshydratée, dénutrie, et émotionnellement, j'étais vide, dégoûtée. Mais j'avais fait mon travail. Elle a déclaré « Sean au début m'a expliqué que d'avoir plusieurs partenaires S, c'était avant tout un style de vie, que c'était courant chez les rappeurs et que c'était important pour lui car ça lui redonnait un coup de fouet. Bah fallait qu'il aille voir une domina alors. Ce style de vie incluait des visites dans des clubs S et elle ne voulait pas y aller. Alors au début, il essayait donc de lui retourner le cerveau. Elle explique. Il essayait toujours de donner une vision positive de la chose. Et il était si heureux, si enjoué et drôle quand il me parlait de ça. Au début, il ne me menaçait pas, mais il insistait très lourdement et essayait de me convaincre. L'accusation lui a demandé pourquoi elle buvait tant d'alcool dans les clubs S. Parce que je ne voulais pas être sobre. Pour info, elle mélangeait l'alcool et la kéta. Elle a aussi parlé de ses problèmes médicaux liés aux séances. Elle avait de nombreuses infections urinaires, des plaies buccales et des problèmes gastro-intestinaux. Et parfois, elle était obligée de faire une séance avec une infection. Elle a déclaré « J'en étais arrivée au point même où même les antibiotiques ne fonctionnaient plus. C'était vraiment douloureux et cela durait longtemps. On voit ces stars sur les tapis rouges. Ils sont beaux, riches et célèbres. Et on se dit « Waouh !» Comme au Festival de Cannes en 2013. Mais quand ils sont repartis à bord de leur jet, Combs a montré des vidéos d'elle aux autres passagers. Elle lui a dit « Arrête, tu m'embarrasses, arrête !» Il était furieux qu'elle ose lui dire ça. Et elle poursuit « J'avais peur. Comment peut-on sortir de cette situation? J'étais complètement piégée. » Et bien sûr, Didi s'est énervé dans l'avion. Il l'a menacée de balancer les vidéos. Elle proclame qu'elle a dû arranger une séance dans les heures qui ont suivi leur atterrissage pour ne pas le mettre encore plus en colère. Si je ne l'avais pas fait, je savais que ces vidéos seraient publiées. Cassie révèle qu'en 2013, Sean a débarqué chez moi. J'étais endormie et il m'a attaquée. Des amis présents dans l'autre pièce lui ont sauté dessus pour l'arrêter. Sean m'a jeté sur le cadre du lit. J'ai eu un sourcil entaillé, mais je ne suis pas allée aux urgences. Sean a demandé à la sécurité de m'emmener voir un chirurgien plasticien à Beverly Hills. Après l'incident, elle a envoyé une photo de sa blessure à Combs, en écrivant « Pour que tu t'en souviennes ». Il lui a répondu « Tu ne sais jamais t'arrêter et tu vas trop loin. » Ben voyons. Tu pourrais dire que tu es désolé. Je ne comprends pas pourquoi je ne mérite même pas que tu t'inquiètes de savoir si je vais bien, a répondu Cassie. Puis elle ajoute « Tu fais comme Ike Turner. » C'était le mari de Tina Turner. Elle aussi, elle a subi des violences. Lors de l'audience, le tribunal a montré des vidéos de séances au jury. La salle d'audience était silencieuse. Cassie s'identifiait elle-même ainsi que d'autres personnes qu'elle reconnaissait. Puis elle a parlé pour la première fois où Sean l'aurait frappée. Cela s'est produit au début de notre relation. Elle avait repéré que Didi flirtait dans un restaurant avec une autre femme et elle lui a fait remarquer. Et quand ils sont allés dans la voiture, il a explosé de colère. Et je cite « Il m'a frappé sur la tête. Il m'a tellement secouée que j'étais terrorisée. Je suis sortie de la voiture choquée. Je ne comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Je connaissais ses capacités, son accès aux armes et les menaces qu'il proférait aux autres. Et après cela, je suis rentrée juste chez moi pour me cacher. Une autre fois, elle était invitée à une fête donnée par Prince et Didi a débarqué furieux. Quand je l'ai aperçu, je me suis enfuie au plus vite. Je voyais sur son visage qu'il était très en colère. Puis il m'a attrapée pour rentrer à la chambre d'hôtel. Une fois sur place, il m'a frappée et a jeté des bagages sur moi. J'avais des ecchymoses sur le visage et une bosse sur la tête. Cassie déclare au jury qu'après une autre agression, elle est allée voir sa mère pour qu'elle prenne des photos des contusions. Je lui ai dit que c'était la première fois. Je ne lui ai pas parlé des freaks.
Je ne savais pas comment expliquer tout ça, en particulier à ma mère. Elle évoque la fois où, sortant d'un club S, Combs l'a insultée dans la voiture et qu'en réponse, elle lui a donné un coup de poing cette fois-ci. Combs l'a frappée en retour et lui a piétiné le visage. Elle a alors sauté de la voiture et couru dans la rue. Mais le service de sécurité l'a rattrapée. Quand elle a finalement pu voir son visage dans le miroir, elle ne s'est pas reconnue. J'avais de multiples bosses, des saignements, tout était gonflé. J'étais horrible, déclare-t-elle. Voilà. Il y aura une troisième et dernière partie et elle sera postée à la suite de celle-ci. Et pour ceux qui demandent où est-ce que j'ai eu ces infos, eh bien en fait je recoupe plusieurs sources journalistiques aux US que je compile dans un script pour vous en faire la lecture.